Si on se joint aujourd'hui en intersyndical, c'est sûr que c'est pour souligner le mépris du gouvernement qui a face aux salariés du réseau de la santé et des services sociaux. Ce gouvernement-là refuse toujours de donner le coup de barre nécessaire pour relever les services publics, des services qui ont démontré d'autant plus toute leur importance dans la dernière année. Ce gouvernement-là aussi qui disait vouloir négocier rapidement avec les syndicats. Malheureusement, force de constater aujourd'hui, plus d'1 an plus tard, que c'est quand même, ce n'était encore une fois que du vent, ces paroles. Pour nous, la surcharge de travail est en constante évolution, l'épuisement de nos salariés aussi. Ces salariés-là qui se dévouent à la tâche constamment, d'autant plus dans la dernière année où ces travailleurs-là ont dû faire face à un retrait de leurs conditions de travail. Donc aujourd'hui, on est ici pour sonner l'alarme sur l'importance d'un service de santé et de services sociaux publics forts. On est ici pour sonner l'alarme, pour dénoncer les situations catastrophiques qui se passent dans le réseau présentement. Réforme après réforme, ça ne date pas d'hier. Des augmentations salariales qui ne suivent pas le coût de l'inflation, le coût de la vie non plus. C'est toute cette austérité-là, tous ces éléments-là qui ont réussi à détruire le service public tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le gouvernement doit se poser la vraie question. Les services publics sont-ils importants? Je crois qu'on l'a démontré d'autant plus dans la dernière année. On ne peut pas se passer de ces services publics-là. Donc, on revendique aujourd'hui des conditions salariales et des conditions de travail significatives pour les salariés, pour tous les salariés du réseau de la santé et des services sociaux. On ne se fera pas de cachette depuis 2004 que les salariés du réseau de la santé ont moins que l'inflation, moins que l'augmentation du coût de la vie. Ça, c'est inacceptable. Ça fait juste appauvrir les travailleurs de la santé. On a besoin aussi d'un peu plus d'attraction pour être capable d'aller chercher des gens, mais aussi une forme de rétention pour être capable de les garder. On a déjà vécu la réforme Barrette qui a laissé des traces majeures au système de la santé. Aujourd'hui, on a la COVID qui est avec nous depuis 1 an. Les travailleurs sont exténués, sont à bout. Puis je pense qu'au lieu de mépriser les travailleurs de la santé, le gouvernement devrait avoir un minimum d'écoute puis de montrer une forme de reconnaissance. Ça, je pense que c'est important de le dire. Puis l'attraction-rétention, c'est essentiel à la survie du réseau de santé public tel qu'on le connaît. Pour les conditions de travail, bien, c'est sûr qu'on demande dans la catégorie 1, des postes de travail stables, volontariat à temps complet aussi pour les gens, mais surtout des postes stables. Je pense que la pandémie a démontré que ça ne fonctionnait pas, des postes d'équipe volante dans le réseau de la santé, que les gens peuvent aller travailler une journée en CHSLD, une journée en CLSC, une journée à l'hôpital. Premièrement, bien, il y a des problématiques au niveau de la prévention des infections, de transmettre. Là, on fait appel, présentement, c'est le virus de la COVID, mais de façon générale, la grippe est présente, la gastro, il peut y avoir des cas de tuberculose ou peu importe là, à l'intérieur des murs. Fait que je pense que cette pandémie-là a quand même démontré qu'on ne pouvait pas se promener. Puis il y a une question aussi d'expertise. Les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes ne peuvent pas être bons dans tout. Les gens se spécialisent dans un domaine, que ce soit dans le domaine des urgences, des obstétriques ou peu importe. Puis c'est néfaste là, pour les soins à la population, justement, de déménager quelqu'un de journée en journée parce que les gens ne sont pas habitués, ils ne sont pas avec les mêmes collègues de travail. Il y a vraiment des enjeux à ce niveau-là. On demande aussi d'améliorer la conciliation travail-famille. On le sait, c'est un enjeu là, dans le réseau de la santé, tout le temps supplémentaire obligatoire qui se fait. On a beaucoup de membres qui sont des jeunes familles ou ont des contraintes familiales, ne peuvent pas... c'est assez là, de savoir quand tu commences à travailler, puis tu ne sais pas quand est-ce que tu finis. C'est une très grosse problématique. Ça fait partie de plusieurs des enjeux que nous avons, que nous demandons. Qu'est-ce qu'on veut? C'est un respect des membres qu'on représente, de la stabilité aussi de travail. Je pense que c'est ça que ça prend pour attirer des gens dans le métier. On l'a vu dans les dernières années, là, des inscriptions dans les milieux collégiales, dans les milieux DEP aussi ou à l'université, diminuer partout au Québec dans les domaines de la santé. Mais il y a des raisons à ça, c'est que le système de la santé est malade. Puis les jeunes, quand ils s'inscrivent dans les programmes en soins infirmiers, exemple, ou en immunothérapie, ça fait partie de la balance de regarder quelles seront mes conditions quand je travaillerai.
Pour la PTS, nous, c'est sûr qu'on demande, pour avoir de l'attraction, de la rétention, on demande des primes pour les gens qui travaillent en centre jeunesse. On sait que cette expertise-là, présentement, est en exode. Donc, on demande des primes qui vont selon l'expertise des gens qui travaillent en centre jeunesse. On est en pénurie aussi. On demande des rangements supérieurs pour le type d'emploi de psychologues. On est en pénurie en santé mentale. On demande aussi pour nos laboratoires toute cette reconnaissance d'expertise-là, cette reconnaissance du rôle des techniciens, des professionnels de la santé qu'on souhaite faire reconnaître. Donc, oui, on demande aussi des conditions de travail. On demande des horaires conciliantes, comme mes collègues, conciliation travail-famille aussi, ça demeure très important pour nous. La situation est quand même catastrophique dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais ça depuis plusieurs années déjà. Mais cette pandémie-là n'a fait qu'accentuer cette situation-là. Les réformes, l'austérité, la compression, c'est toujours des mots qu'on entend dans le système de la santé, mais je pense que c'est le temps d'y mettre un frein. Nos gens sont en surcharge, nos gens répondent du mieux qu'ils peuvent, mais les listes d'attente, quand même, ils font face à une augmentation présentement. Le CIS de la Gaspésie fait face aussi à des millions en congés de maladie, en assurance salaire. C'est des sommes qui pourraient être réinvesties dans le réseau au lieu d'être simplement mises sur des congés de maladie des personnes. Donc, je pense que c'est le temps, plus que jamais, d'écouter ce que les gens ont à nous dire sur le terrain. Donc, ils sont en surcharge, ils sont en pénurie. On doit faire face à ces éléments-là.